Et puis on va passer à l'auteur suivant, qui est une autrice, Amélie Antoine. Merci de nous rejoindre. Tout à l'heure, on a eu une jeune lectrice qui nous a dit « ben non, ça se termine pas bien ». Voilà. Donc, moi, je pensais que forcément, quand on s'adresse à des enfants, il faut penser à une fin heureuse. En tout cas, une fin qui ne fasse pas trop peur. Ce n'est pas votre choix. Alors non, moi, c'est vrai que ce n'est pas mon choix. Et pour le coup, quand j'ai écrit « Reviens », j'avais vraiment l'idée en tête qui était très simple. 4 enfants qui ont l'habitude de passer devant une maison hantée, qui rêvent d'aller voir si elle est vraiment hantée et qui finissent par y aller et qui n'en ressortent jamais. C'était un résumé très simple. Et je me suis dit, je vais l'écrire, ça sera mon premier roman jeunesse, et puis il ne trouvera jamais d'éditeur, c'est clair, c'est certain, parce qu'on voudra forcément quelque chose qui se termine bien. Et je l'ai quand même écrit parce que c'est ça que j'avais au fond de moi, et surtout, moi, quand j'étais petite, j'allais souvent à la bibliothèque, et à la bibliothécaire, je lui demandais toujours, je voudrais un roman qui fasse vraiment peur. Et donc on a fait le tour pendant longtemps, et à chaque fois je repartais avec des livres et je revenais, et elle me disait alors, et je lui disais non, j'ai pas eu peur. Et un jour elle a abandonné, enfin je sais pas si c'était abandonné, mais elle m'a dit je crois que tu devras aller à l'étage du dessus. Et à l'étage du dessus c'était le rayon adulte, et j'ai commencé à lire Stephen King et j'avais 9 ans. Et j'ai lu quasiment tous les Stephen King entre 9 et 14 ans. Je suis à peu près normale, rassurez-vous. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'ont jamais contrôlé ou censuré mes lectures, alors que je pense que d'autres auraient dit non, on repose ce roman-là, il n'est pas pour toi. Et je sais que les sentiments que j'avais quand j'étais toute seule dans ma chambre, à avoir la trouille d'éteindre la lumière, à me sentir obligée de vérifier si sous mon lit vraiment il n'y avait pas de monstre et si dans mon placard il n'y avait rien du tout, c'est un sentiment qui est absolument fantastique. Et je pense qu'en tant qu'adulte, s'il y en a dans la salle qui aiment regarder des films d'horreur, ils savent exactement de quel sentiment je parle. Et je reste persuadée aujourd'hui que c'est important en littérature jeunesse qu'il y ait des histoires sombres. C'est ça qui leur plaît aux enfants, c'est ce sentiment d'épouvante, et on va vérifier que ouf, il n'y a pas de monstre dans le placard. Mais je pense que tout le monde, alors en tout cas je ne sais pas, mais avoir peur c'est quelque chose d'assez fort, et je pense que quand on lit un livre c'est important de lire des livres qui font rire, c'est important de lire des livres qui font qu'on se sente bien, mais c'est aussi important de lire des livres où on finit en larmes, où on finit en se disant que le monde n'est pas si beau que ça et que ça aide aussi à grandir en fait. Amélie, merci beaucoup. Merci. Merci.